Bonjour mes petits choux, aujourd'hui nous allons parler de la fête de Sarasvati, la déesse hindoue. Cette fête lumineuse glorifie Sarasvati, la déesse de la connaissance et de l'éducation. La déesse Sarasvati est vénérée à Vasant Panchami, une fête hindoue célébrée chaque année le cinquième jour lunaire du mois calendaire hindou de Magha. Vers janvier-février. Ce jour-là, la Sarasvati Puja est célébrée. Les gens prient des villes Sarasvati pour le don de la sagesse et de l'illumination. Sarasvati est la fille de Shiva et Durga et elle est également l'épouse de Brahma. Sarasvati est la protectrice de la sagesse et des arts. Elle a inventé l'écriture. Par conséquent, la croyance veut qu'elle accorde le talent oratoire, la capacité de communiquer, de véhiculer et de recevoir des connaissances, d'appréhender le sens caché des dharmas, des enseignements. Les dharmas sont ceux qui portent et soutiennent la loi naturelle ou juridique, la norme, les devoirs envers la communauté. Cette croyance permet aussi de reconnaître la vérité tout en la distinguant du mensonge. L'enseignement est lumière. C'est la raison pour laquelle Sarasvati est représentée comme une femme vêtue d'une robe blanche assise sur une fleur de lotus blanche. Elle est ornée de perles blanches et de fleurs. Sarasvati a 4 bras représentant les 4 aspects de la personnalité humaine dans la cognition: l'esprit, l'intellect, la conscience de soi et l'ego. Avec 2 de ses bras, elle joue de la musique, de l'amour et de la vie sur un instrument à cordes appelé vina. Il s'agit d'un instrument de musique indien multicordes avec un son orchestral riche. Il symbolise le fait qu'elle est la patronne des beaux-arts. Dans ses 2 autres mains, Sarasvati tient le Japamala, qui symbolise la réflexion intérieure, et un livre, représentant tous les types de connaissances qui ne sont pas initiés à une religion. La déesse est accompagnée d'un cygne blanc et d'un paon. Le cygne blanc, Hamsa, est un symbole d'innocence, de sagesse et de discernement. L'Hamsa est un oiseau sacré qui, si on lui offre un mélange de lait et d'eau, serait capable de boire uniquement le lait. Il symbolise ainsi la capacité de distinguer le bien du mal, l'essence de l'apparence extérieure et l'éternel de l'évanescent. Le pan est un symbole d'immortalité et il représente également l'immortalité de la vraie connaissance qui a une origine divine. Toute la beauté de l'univers infini est représentée par toutes les belles plumes du pan. Comme le disent les Écritures, cette journée devrait se dérouler dans la joie, la danse, à chanter et à jouer sur des instruments de musique et à honorer les ancêtres. La couleur de Sri Panchami est le jaune. Les gens mettent des vêtements neufs jaunes, préparent des friandises jaunes et s'offrent les uns les autres des fruits de couleur soleil. Cette fête est également considérée comme une excellente journée pour le mariage et les cérémonies de baptême. Le jour de Sarasvati n'est pas une fête nationale en Inde, mais toutes les écoles sont fermées et les élèves participent à la décoration des lieux de culte. Quelques semaines avant la fête, les écoles organisent diverses compétitions musicales, sportives, etc. Les prix sont remis le jour de Vasant Panchami. Une autre tradition de cette fête est le vol de cerf-volant, ce qui la rend très populaire chez les enfants. La lumière de la connaissance n'entrera pas dans une maison sombre ou dans un esprit obscurci. La pureté et la lumière sont à l'origine de tout. Retirez de votre chambre ordures et déchets, enfilez des vêtements jaunes, propres et dédiez du temps à la lecture de mantras. Vous libérerez votre conscience des informations inutiles et un travail adapté avec les mantras vous apportera succès, savoir, énergie vitale et sagesse. Voici le mantra qui favorise la sagesse, les capacités créatives et le talent musical. Om Hem Sarasvatyai Nama. Le mantra lié à la créativité stimulant l'activité de l'hémisphère droit du cerveau est Mangalam Dishtu Me Sarasvati.
Le mantra pour le développement de l'intelligence, qui aide également à faire face aux troubles mentaux et aux dépressions nerveuses, est Om Hem Nama. Et le mantra, pour finir, qui procure vitalité et énergie est Om Hem Shrim Hrim Sarasvati Devrai Namaha. La déesse hindoue des arts, Sarasvati, nous aide dans toutes nos expressions créatrices, telles que la musique, l'écriture, la danse et l'art oratoire, vous l'aurez compris. Épouse de Brahma, Sarasvati valorise la connaissance et l'expression créatrice au-delà des acquis matériels. Parmi les symboles qui la représentent, le cygne blanc, le pan, l'instrument de musique qu'on appelle vina, ainsi qu'un livre sur la connaissance, elle nous aide à concentrer notre esprit sur nos projets artistiques et créateurs et à ne pas se laisser distraire ou à remettre nos projets au lendemain. Voici le message de Sarasvati pour vous. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Sarasvati vous dit que vous êtes un être sans limite. S'il vous semble être limité par le temps, l'argent ou d'autres restrictions, ce n'est que parce que votre esprit se concentre sur le monde matériel. Vous pouvez vous dégager des limites en levant le voile du monde matériel. La musique est essentielle à l'expression des idéaux et de l'énergie non matérielle. La musique colore votre environnement d'émanation provenant des plus hautes sphères vibratoires. Elle permet de nous dégager de toute limite de notre pensée et de notre existence même. Entourez-vous donc de musique et permettez qu'elle stimule votre propre pensée créatrice et qu'elle fasse naître en vous de nouvelles idées. Suivez le flot de la musique et donnez-vous la permission d'en savoir plus et d'expérimenter en mettant vos idées créatrices en action. Appréciez les bienfaits d'être sans limite. Faites de la musique, chantez, dansez, dessinez, peignez, écrivez ou exprimez-vous par tout autre moyen créatif. Étudiez ou faites une carrière dans un domaine qui vous permet d'exprimer votre liberté créatrice. Orientez-vous sur des cours où l'on privilégie l'activité créatrice. Investissez-vous dans un passe-temps artistique. Vous pouvez aussi tenir un journal de vos idées créatrices. Vous pouvez aussi vous joindre à un club d'écriture ou à toute autre organisation de soutien à la création. Un petit message maintenant de Sarasvati pour chaque signe astrologique. Pour les béliers, Sarasvati vous invite à oser créer. Une partie de vous peut avoir peur de créer, une insécurité en étant dans une création nouvelle et inédite. Il n'en est rien. Vous avez une vraie protection autour de vous et surtout vous avez réussi à créer de vraies bases intérieures. Donc ce mois-ci, apportez une énergie intense et positive de création. Lancez-vous et osez faire ce que vous avez au fond du cœur. Cela va apporter des résultats incroyables au-delà de vos espérances. Tout va très bien se passer. Pour les taureaux, Sarasvati vous invite à vous libérer de vos doutes. Vous pouvez actuellement douter de votre relationnel avec les autres. Vous pouvez même vous poser des questions concernant une personne en particulier et vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez même essayer de tester la personne ou vous pouvez envisager des scénarios très négatifs quand vous pensez à elle. Vous, vous avez très certainement en fait peur d'être déçu ou d'être trahi encore une fois. Sachez que cette personne est digne de confiance et son souhait le plus cher est de vous apporter du respect et de partager une relation positive avec vous. Peut-être est-elle maladroite, cette personne, mais elle ne souhaite que votre bonheur. Regardez son comportement et écoutez ses paroles avec une nouvelle ouverture pour comprendre que ce sont vos peurs qui parlent et non les ressentis de votre être. Pour les Gémeaux, Sarasvati vous invite à prendre conscience que vous êtes en train de prendre conscience de beaucoup de choses importantes. Vous êtes en train de vous connecter avec vos idées et vos projets, mais également avec votre mission de vie. Durant ce mois-ci, les choses vont devenir plus claires et surtout, vous allez vous connecter à une très grande confiance, hein. Donc, vous allez, savoir où, vous pouvez aller, où vous voulez aller et comment vous voulez faire les choses. Cela va vous apporter un très grand sourire car tout va vous paraître évident et ces évidences vont être présentes dans les événements qui se présentent à vous et dans les synchronicités.
Tout va être fluide et tranquille, tout va être simple. C'est quelque chose que vous cherchez depuis longtemps et cela rentre dans votre vie pour ce mois-ci. Pour les petits choux cancer, Sarasvati vous incite à avancer d'un pas plus assuré. Vous avancez certes, mais vous pouvez avancer d'une façon encore plus rapide. Une partie de vous a peur à chaque pas et cela vous freine. Vous pouvez avancer sans vous retourner. Vous allez dans la bonne direction. La peur est là pour vous alerter que vous sortez de votre zone de confort et vous êtes en train de faire et de créer des choses inédites. Donc oui, cela peut vous faire peur. Mais cette peur n'est pas là pour vous ralentir ou pour vous dire d'arrêter. Elle est juste le signe d'une très grande nouveauté. Alors continuez d'avancer, prenez des pauses pour reprendre votre souffle si vous en ressentez le besoin, mais ayez confiance dans chacun de vos pas. Vous avez déjà ouvert un nouveau chapitre de votre vie et cela va vous apporter de très grandes surprises positives. Tout va très bien se passer pour vous. Pour les petits choux lions, Sarasvati vous incite à lâcher prise et ce message peut vous agacer car ce n'est pas la première fois que vous le recevez. Ces derniers jours ont été riches en signes pour que vous puissiez lâcher prise et c'est très important que vous l'intégriez. Vous pouvez avoir l'impression que si vous lâchez prise, vous abandonnez, mais ce n'est pas vrai. En lâchant prise, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler et surtout, vous laissez tout ce dont vous n'avez plus besoin de côté et loin de vous. Alors pour ce mois de février, lâchez prise, faites confiance aux événements et ne croyez pas que tout est contre vous. Ce qui n'avance pas n'est pas fait pour vous. Ce qui part de votre vie, vous n'en avez plus besoin. Lâchez prise et faites confiance. Cela va créer une place disponible à de très grandes nouveautés. Pour les petits choux vierges, Sarasvati vous invite à prendre votre temps. Une partie de vous voudrait vraiment tout faire et tout décider là, ici et maintenant, en une seconde. Sauf que cela vous apporte l'énergie de précipitation et ce n'est pas forcément positif pour vous. Vous avez besoin de temps. Ce temps va vous permettre d'analyser tous les chemins qui sont disponibles pour vous et cela va vous permettre de recevoir des informations importantes que vous n'avez pas encore aujourd'hui. En prenant votre temps, vous ne perdez pas d'occasions importantes. Vous prenez le temps de vous ancrer et vous prenez le temps d'être sûr de vous. Cela va vous apporter un vrai apaisement et une vraie sécurité intérieure. Alors prenez votre temps les petits choux vierges. Pour les petits choux, balance, Sarasvati vous apporte une réponse et une solution à une situation qui était perturbante pour vous. Vous pouvez actuellement être dans une situation compliquée ou avoir l'impression de ne pas avoir de solution ou avoir l'impression d'être dans une impasse et dans un brouillard énergétique. Vous avez l'impression que les choses sont négatives et que vous ne pouvez pas trouver de solution positive. Dans les 15 jours qui vont suivre, de bonnes nouvelles vont être présentes et surtout vous allez être inspiré. Des idées, des changements et des actions vont venir dans votre esprit et cela va vous apporter une nouvelle énergie extérieure positive. Les choses vont être plus douces et vous allez avoir justement le pouvoir d'être dans un nouveau bien-être. Alors ayez confiance et l'inspiration viendra avec cette belle énergie de Sarasvati. Pour les scorpions, Sarasvati vous invite à vous connecter avec vous-même et rien qu'avec vous. Actuellement, vous pouvez attendre une réponse ou une information de l'extérieur. Vous pouvez être toujours en train d'utiliser des oracles ou attendre d'une guidance qu'elle vous apporte l'information dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas dans cette énergie-là actuellement. La réponse ne se trouve pas dans un support extérieur, mais bien à l'intérieur de vous. Sarasvati vous invite à vous connecter à votre être intérieur. Vous pouvez le faire en écoutant vos pensées, en méditant ou en faisant attention à vos rêves. Prenez conscience que cette réponse intérieure est disponible et qu'elle vous attend et osez la chercher par vous-même. Au-delà du message reçu, vous allez alors créer une vraie énergie d'indépendance et de liberté. Pour les petits choux sagittaires, Sarasvati vous invite à écrire. Vous êtes dans une énergie où vous êtes très connecté aux mots. Alors installez-vous dans un endroit calme et écrivez. Écrivez tout ce qui vient
à votre esprit. Écrivez vos pensées, vos émotions, vos projets, vos envies. Écrivez ce que vous avez besoin de pardonner. Écrivez votre monde idéal. Écrivez ce que vous souhaitez vivre et ressentir. En écrivant, vous allez vous connecter à la loi d'attraction et vous allez créer alors un nouveau lien avec votre monde intérieur pour ensuite le transposer dans votre monde extérieur. Dès que vous le pouvez, installez-vous dans un endroit calme et prenez votre plus belle plume, votre plus beau papier et écrivez. Cela va éveiller de très belles émotions en vous et cela va vous apporter de grandes révélations. L'écriture est la clé pour ouvrir une porte en vous magnifique et extraordinaire. Pour les petits choux Capricorne, Sarasvati vous invite à vous connecter avec vos pensées positives. Sans vous en rendre compte, vous pouvez vous connecter à des pensées négatives et vous pouvez donc du coup être pessimiste alors que cela ne vous ressemble pas. Vous pouvez voir les choses en noir et ne vous focaliser que sur des choses sombres et négatives. En lien avec la loi d'attraction, cela abaisse votre taux vibratoire. Demandez-vous pourquoi vous pensez de façon négative et chaque jour restez des mantras positifs. Reformulez vos phrases et vos pensées pour qu'elles soient inspirantes et lumineuses. Cela va vous apporter une nouvelle connexion intérieure et un nouveau regard extérieur. Vous allez avancer avec une plus grande confiance et une plus grande assurance. Pour les petits choux Verseau, Sarasvati vous invite à vous connecter avec votre enfant intérieur pour retrouver votre énergie d'innocence. En ce moment, vous avez besoin de rire, de joie, de spontanéité, besoin de vous libérer et de prendre de la distance par rapport aux choses lourdes et sérieuses. Besoin de prendre de la distance aussi par rapport aux décisions importantes et par rapport à vos responsabilités en général. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous et vous avez besoin d'être dans une vraie innocence et joie intérieure. Alors connectez-vous à votre enfant intérieur et prenez du temps pour vous. Cela va vous apporter un vrai apaisement et une très belle connexion avec l'instant présent. Pour les petits choux poissons, Sarasvati vous guide vers l'énergie d'amour. Elle vous guide vers l'amour de vous-même, mais aussi l'amour que vous partagez avec les autres. Pour ce mois-ci, il se passe des choses très fortes et très importantes pour votre vie personnelle. Cela va vous permettre de créer des relations solides et stables dans le temps et d'être dans un grand partage et dans une grande sincérité. Faites confiance à vos sentiments et vos émotions car cela va vous aider à créer de nouvelles bases pour votre vie personnelle et apporter ainsi un vrai renouveau, de nouvelles rencontres ou des changements positifs dans vos relations déjà existantes. Une nouvelle énergie enfin lumineuse se présente pour votre vie personnelle. Voilà mes petits choux, c'était les messages de la déesse Sarasvati pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes petits choux.